Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, médium énergéticienne. Je viens ici vous faire une petite vidéo pour vous canaliser les énergies de cette nouvelle lune du 12 voire 13 décembre 2023 et ces énergies seront actives jusqu'au 27 décembre 2023, date de la pleine lune. Alors ici on sera en nouvelle lune. Pourquoi je disais 12 et 13? Parce que c'est sur un créneau un petit peu entre les deux. Puisque la nouvelle lune, elle est, de ce que j'en ai compris, aux alentours de 23h30, un truc un petit peu comme ça. Et comme nous, on est en France, pour la majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo, il y aura un petit décalage. Et là, on arrivera à minuit 30, donc le 13. Voilà, tout simplement. Cette nouvelle lune va se faire dans le signe du Sagittaire. Alors, je vous invite déjà d'une à aller voir la vidéo sur les chèques d'abondance et comment rédiger un chèque d'abondance, puisque vous l'avez en fait dans les énergies de nouvelle lune, c'est le moment de poser des nouvelles intentions pour le mois en cours. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vais essayer de vous la mettre dans le montage, pas dans le montage, mais avec une petite fiche là, qui va se mettre normalement en haut à droite. Donc, qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'est-ce qu'on va nous dire pour les énergies de cette nouvelle lune? Alors, déjà, on nous parle du chakra cœur. Ouverture du chakra cœur avec justement, alors moi je tourne cette vidéo le samedi 9 décembre et hier, le vendredi 8 décembre, il y avait les énergies de Marie, voilà, la Vierge Marie. Après, moi, je suis pas forcément très fortiche sur les icônes religieuses. C'est pas mon dada. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus, si vous avez envie de mettre des explications à ce niveau-là dans les commentaires, ne vous privez pas, bien au contraire. Mais voilà, a priori, ouverture de cœur grâce aux énergies de Marie qui a commencé en fait dans ces énergies-là. Donc hier, vendredi 8 décembre. Sachant que la vidéo, je pense que je vais la mettre demain, donc dimanche. Et du coup, donc chakra cœur, donc je pense que le 8, c'était pour préparer un petit peu tout ça. Chakra cœur qui va s'ouvrir. Donc il est possible qu'on vienne vous faire travailler sur cette ouverture de cœur, sur cette ouverture du chakra du cœur. Donc pour toutes les personnes qui ont été blessées dans leur relation, qu'elles soient sentimentales ou autres, hein, de toute façon, parce qu'on ne parle pas que de sentimental dans le chakra cœur, il y a aussi toutes les relations. Eh bien il va y avoir des petites choses qui vont remonter, qui vont s'ouvrir, on va comprendre, on va être plus peut-être dans la compassion, un peu plus dans l'amour inconditionnel par rapport peut-être à des événements du passé. Donc il y a peut-être des choses qui vont revenir en mémoire sur cette période allant du 12-13 jusqu'au 27 décembre. Quand je dis des petites choses, c'est des remontées, des souvenirs. On va vous inviter vraiment à cautériser les plaies du passé. Donc peut-être effectivement des énergies de pardon sur ces énergies, sur cette quinzaine qui arrive. Donc des énergies de pardon, des choses effectivement qui vont aussi dans le sens des fêtes de Noël. On va être dans les valeurs de la famille, etc. Donc ça va être très important à cette période-là, effectivement, d'être dans ces énergies de pardon, de cœur. Mais pour autant, je ne dis pas que ça ne sera pas forcément douloureux, parce que ces énergies du passé qui vont revenir, qui vont remonter, elles vont vous faire travailler, de toute évidence. Donc, il est possible effectivement que vous repensiez à des histoires du passé, que ce soit sentimentales ou autres, familiales, amicales, toutes sortes de relations, et que finalement, il y ait des petites peines par rapport à ça, des colères peut-être aussi, en fonction de la situation qu'il y a eu. Et voilà. Donc, c'est possible. C'est possible dans les énergies là, qui arrivent d'ici le 15.
enfin d'ici les 15 prochains jours. Donc soyez pas surpris de ça. Maintenant, on va dans le chakra cœur, donc on va vers cette ouverture. Toutes les personnes qui ont été blessées vont certainement retrouver des situations qui vont se rappeler pour justement faire l'impasse là-dessus, pour faire les guérisons là-dessus, pour que ça puisse être libéré. Libéré et que du coup ce chakra du cœur s'ouvre un petit peu plus. Il y a aussi des énergies qui vont être importantes pour soi-même. Le chakra du cœur, c'est certes les relations aux autres, mais c'est aussi la relation à soi-même. Est-ce qu'on s'aime profondément? Est-ce qu'on se respecte profondément? Donc tout ce qui est schéma répétitif, toxique, etc., dysfonctionnement au niveau des relations, va être possiblement mis aussi sur le devant de la scène pour pouvoir aller faire aussi ces guérisons-là. Donc oui, on vous invite à plus de bienveillance envers vous-même, plus de douceur envers vous-même, peut-être aussi à vous pardonner sur certaines situations du passé. Et ça va être important aussi pour avancer pour la suite. On est sur une fin 2023, une fin d'année. Donc effectivement, à partir de janvier, on va repartir sur des bases nouvelles. Et ça, peut-être qu'on en parlera avec la pleine lune dans une prochaine vidéo. On verra, mais je sais pas, il y a cette idée-là qui est présente. Donc on va repartir sur des nouvelles choses en janvier. C'est important de clôturer aussi les dossiers en cours. S'il y a des relations qui ne fonctionnent plus, si vous avez bataillé pendant un petit moment pour convenir à certaines relations, alors là encore, sur tous les domaines, hein, si vous continuez à batailler et qu'en fait vous vous apercevez que ça ne marche pas, qu'il y a toujours une impasse, qu'il y a toujours un cercle qui continue de tourner et puis vous en sortez pas, il est peut-être le temps sur cette fin d'année de clôturer ces relations qui visiblement ne vous apportent pas forcément que du positif, on est bien d'accord, sinon il n'y aura pas besoin de clôturer. Et parfois même, c'est des relations toxiques. Il y a certaines personnes qui ont du mal parce que ça va être les fêtes de fin d'année. Et il y a d'autres personnes qui vont être dans le côté « je boue, il faut que ça s'arrête ». Suivez ce qu'on vous dit à l'intérieur, suivez votre élan du cœur en fait, votre authenticité. Il ne faut pas culpabiliser, c'est tout. Bien au contraire, est-ce que c'est plus judicieux de dire je reste, on va recommencer une nouvelle année, etc., sans savoir à quel moment on va pouvoir se libérer de ce schéma-là, et de continuer quelque part à mentir à soi-même, à l'autre, ou est-ce que c'est plus judicieux de dire en fait, là on va mettre fin à une année, c'est l'occasion aussi de mettre fin à quelque chose qui ne fonctionne plus, et qui fait mal, et à l'un et à l'autre, parce que souvent quand il y a de la douleur, il y a de la douleur chez les deux personnes. Ça va être l'occasion peut-être d'être un petit peu plus pragmatique là-dessus, et de dire voilà, il y a des fins qui doivent être posées, et là en l'occurrence c'est peut-être le moment. En tout cas, il y a des énergies qui vont vous aider à ça si c'est quelque chose que vous souhaitez dans votre vie, par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Mais là, en l'occurrence, j'ai l'impression que c'est pas mal sur le côté relationnel, de toute évidence, et pour certains sur du sentimental. Donc n'ayez pas peur de vous dire, bah ouais, mais c'est les fêtes, c'est pas cool. À un moment donné, quand ça marche plus, et c'est pas parce qu'on va passer 15 jours que ça va marcher, en fait. Hein. Donc vous allez faire traîner les choses. Après, ce n'est que mon avis. Mais en tout cas, il y aura des personnes qui seront dans ces énergies-là de « il va falloir mettre une fin, c'est plus possible ». Donc écoutez-vous, faites-le le plus possible dans la bienveillance, j'ai envie de dire. Et puis voilà, tout simplement. Et puis si c'est pas le moment, c'est pas le moment, hein, bien évidemment.
Ça me semble être tout pour les énergies générales. Flammes jumelles. Enfin, justement, il y a des flammes jumelles qui vont être là-dedans. Il y a des flammes jumelles qui vont être là-dedans. Dans ce schéma de je suis avec quelqu'un qui ne me correspond plus, qui ne correspond plus à ce que je veux dans ma vie. Et là, en l'occurrence, j'ai l'impression que ça parle plutôt pour les fins de parcours. Fin de parcours où l'un des deux est en couple. Je pense plus au runner. Et qui comprend en fait qu'il peut plus. Qu'il peut plus vivre sans son chaser. Et que c'est plus possible de continuer comme ça dans ce mensonge-là. Donc il risque d'y avoir des discussions avec les féminines pour les masculins. Discussion importante à l'approche effectivement des fêtes de fin d'année. Et pour certains, effectivement, ça mènera à... Bon, pour certains, ça mènera à des allers-retours. Dans ces cas-là, les féminines, accueillez. Accueillez ce qui vous est dit. Et si vous sentez que votre masculin, il n'est pas prêt, bah... continuez. Continuez votre cheminement, vous. Laissez-le continuer de travailler de son côté. On sait bien que si la personne en face n'est pas prête, forcément, ça va pas mener à grand chose, donc autant laisser couler. Si en revanche vous avez en face de vous un masculin qui est sûr de ce qu'il veut, s'il est guéri sur pas mal d'aspects, si le changement que vous constatez est quelque chose d'assez conséquent, si vous le sentez à l'intérieur de vous que c'est le moment, soyez dans l'écoute, soyez effectivement dans cette ouverture de cœur. C'est pas pour rien qu'il y a ce chakra du cœur qui est là, qui est en train de s'ouvrir, qui est en train d'être libéré de pas mal de choses. C'est pas pour rien. Donc accueillez, voyez ce qui vient. Alors, on est en train de me dire aussi que pour les féminines qui sont dans cette situation-là, qui vont être dans cette situation-là, et ça je crois qu'on nous l'a déjà dit, qu'il va être important de continuer à garder cette espèce de discernement. Vous connaissez le parcours bien souvent, vous savez de quoi il en retourne, mais vous avez passé un cap de votre côté, vous n'êtes plus dans forcément cette attente de l'autre, et d'un seul coup, paf, il y a ce retour. Ouverture de cœur, on vient de le voir, mais aussi attention aux peurs qui pourraient ressurgir à ce moment-là. Il y a des peurs effectivement qui vont surgir chez certains chasers, chez certaines féminines, parce que le passé, parce que le passé où ce runner n'a pas forcément montré une stabilité qui pouvait rassurer son chaser, a créé en fait des discordances, des incompréhensions et des comportements chez l'un et chez l'autre qui ont fait que engendrer en fait des situations qui n'ont fait que se compliquer au fur et à mesure du temps. Donc on vous invite ici, pour les féminines qui seraient dans cette situation d'un retour de leur masculin, d'être dans l'accueil et surtout pas dans le passé et dans les peurs du passé. On vous rappelle que vous avez changé. Vous n'êtes plus la même personne qu'en début de parcours. Et votre masculin aussi. Votre masculin aussi a changé
et n'est plus le même qu'en début de parcours. Et grosso modo, ce qu'on est en train de dire, c'est que ouvrez votre cœur comme si c'était une personne nouvelle, tout simplement, sans projection du passé. C'est un exercice qui n'est pas forcément évident, mais qui va être pourtant nécessaire pour pouvoir réussir pour l'après. C'est pour ça aussi que dans le parcours, on vous invite à faire ce deuil de la relation telle que vous l'avez connue dans cette étape de lune de miel où tout se passait bien. Plus jamais vous ne vivrez ça. Plus jamais il y aura ces moments-là tels que vous les avez connus. Plus jamais, normalement, hein, si le runner est bien avancé, si le masculin est bien avancé sur le parcours, plus jamais il y aura de fuite. Et plus jamais il y aura de sentiment du coup d'insécurité chez le chaser. Donc cette nouvelle relation sera accueillie telle qu'elle, comme une nouvelle relation. Et pas comme quelqu'un du passé qui revient. Et il y a vraiment cette idée de ne pas projeter des choses du passé et de ne pas repartir dans ses peurs. Et pour l'un et pour l'autre. Parce que chez le masculin, il y a aussi ça. Il y a aussi cette peur de mon chaser, il va toujours être le même. Ma féminine va toujours être la même. Va toujours agir de la même façon. Bah non, en fait. Non. Votre féminine a évolué aussi. Tout comme vous. Donc voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Pour les premières parties de parcours, il y a encore des attentes des féminines. Des moments de manque. Le runner, il est pas forcément très bien. Il y a beaucoup de culpabilité. Et ça, j'ai l'impression que c'est un peu des énergies générales pour les runners. C'est d'ailleurs pour ça ce qui va conduire après la seconde partie de parcours. Les runners vont reprendre, enfin les masculins, vont reprendre contact. C'est pour ça. Hein. Alors, pas tous, bien évidemment. Ça reste des énergies générales. Et vous n'êtes pas tous en seconde partie de parcours. Donc, on ne s'emballe pas. Discernement sur la vidéo, bien sûr. Mais voilà. Vous verrez. Vous verrez de toute façon ce qui revient. Enfin, ce qui vient ou ce qui vient pas. Voilà. Mais voilà, il y a ces énergies-là. Donc, à voir. Est-ce qu'il y en a autre chose à me dire sur les premières parties de parcours? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infos. Non, il n'y a pas grand-chose qui évolue. On me dit du manque du côté du masculin, du manque du côté de la féminine aussi. Alors, féminine manque, masculin culpabilité vis-à-vis de sa féminine. Compliqué pour les parcours où il y a de la distance, où il y a un contact qui n'est pas présent tout le temps. C'est ça qui va engendrer du manque sur ces fêtes de Noël. Enfin, fêtes de fin d'année tout court, hein, pas forcément que Noël, mais voilà. Donc, nostalgie, beaucoup de nostalgie chez le runner, beaucoup de compréhension qui se font sur les deuxièmes parties de parcours chez les masculins. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Les féminines en deuxième partie de parcours, je suis désolée, les premières parties de parcours, il n'y a vraiment pas grand chose visiblement qui évolue là sur cette quinzaine. Travailler sur vous, c'est le meilleur moyen d'avancer de toute façon. Et ça, on peut le faire dans les soins. Hein. Dans les soins, c'est des choses qui se font bien. Et puis, seconde partie de parcours, ouais, il y a des petites choses comme ça. Les féminines aussi qui vont... comment je pourrais dire ça?
qui vont plus être dans la compréhension de certaines choses. Et ça, c'est grâce aussi à l'ouverture de cœur. Peut-être qu'on va les mettre en... Je sais pas la bonne expression là. Peut-être qu'on va les confronter à des situations où elles vont être en mesure de comprendre les agissements, les réactions, les émotions ressenties par leur masculin. Donc accueillez ça parce que ça va vous permettre d'être dans la compréhension. Et comme on le sait, c'est pas parce qu'on est dans la compréhension qu'on va être forcément prête à pardonner tout, bien évidemment, mais en tout cas la compréhension permet effectivement de mieux saisir ce qui s'est passé à un instant T dans la situation avec le masculin. Donc accueillez ça. Ça peut permettre aussi, en étant dans la compréhension, d'ouvrir un petit peu plus le cœur sur certaines choses, bien sûr. Et là, c'est vous qui serez votre propre baromètre, bien évidemment. Prenez ce qui sera juste pour vous à ce moment-là. Bon, voilà pour les énergies de cette nouvelle lune du 12 décembre, 12-13 décembre 2023, en Sagittaire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour voir vous comment vous vous sentez. Et puis il est possible effectivement qu'au niveau du chakra du cœur vous ressentiez des choses. Donc ouvrez, travaillez sur ce qui remonte potentiellement comme émotion difficile. Et puis libérez tout ça. Voilà. Et si besoin, je suis là pour vous aider à travers les soins. Belle journée à vous. Et puis passez de belles fêtes de Noël, puisque la prochaine vidéo, elle se fera à peu près vers Noël. Donc voilà pour la future pleine lune du 27 décembre. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous.